Salut à tous, c'est Cassandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes dernières acquisitions, mes derniers emprunts médiathèque, mes dernières réceptions à travers un haul. Donc voilà, mercredi je suis allée à la médiathèque, voilà, juste pour ceux qui se demandent, je suis toujours en challenger au achat, il me reste encore à peu près 2 mois je crois, 1 mois et demi, je ne sais plus. Si oui voilà, je crois qu'il me reste 2 mois parce que c'est jusqu'au 14 mai, je ne sais même plus quelle date on est à peu près le 25 mars, quelque chose comme ça. Donc il me reste encore 1 mois et demi et je tiens, on va dire, haut la main parce que je n'ai rien acheté et je ressens pas le besoin d'acheter quoi que ce soit. Voilà, je suis juste allée à la médiathèque voir ce qui s'y trouvait et puis voilà, j'ai reçu pas mal de réceptions de services de presse, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors en premier lieu, je suis allée à la médiathèque parce que là, je vais y arriver. Ma réservation était arrivée. Donc il s'agissait du second tome de la bande dessinée Les Carnets de Cerises, le tome 2, le livre d'Hector. C'est publié chez Soleil dans leur collection Métamorphose et c'est fait par Jory Chamblin et Aurélie Néré. Donc voilà, j'avais hâte de découvrir ce second tome. J'espère que ça vous dérange pas si je vous en reparle dans mon avis, dans mon rendez-vous des livres en couleur parce que c'est la suite. Voilà, j'ai pas trop envie que ça fasse un peu trop redondant, pardon, mais voilà, je trouve que c'est une très jolie bande dessinée que j'ai hâte de lire. J'avais eu un coup de cœur pour le premier tome, donc je me fais une joie de découvrir la suite. Toujours une suite d'une bande dessinée que je vous ai présentée en janvier je crois, c'est La Petite Mort, le second tome, toujours pas David Mourier et toujours chez Delcourt. Donc on a une licorne ici en plus, donc voilà, voilà, c'est clairement dans la continuité, toujours avec ces mêmes planches avec plusieurs textures d'images on va dire, enfin c'est bizarre. Mais voilà, là aussi je me fais une joie de les découvrir. Ensuite, toujours en bande dessinée, je suis tombée sur quelque chose totalement au hasard et là je me fais une joie extrême de vous les présenter. Il s'agit du 3e et 4e tome je crois. En fait je les ai pris un peu au hasard. Donc Dorothée et le magicien d'Oz et le merveilleux pays d'Oz. Donc c'est par Eric Shanower et Scotty Young, adapté bien sûr du roman de Frank Baum. Et voilà, donc en gros j'avais lu le magicien d'Oz et j'ai vu le film, oh pardon, et j'avais adoré. Et voilà, il me manque le 2, donc j'ai pas pris le premier parce que je connaissais l'histoire et puis je l'avais pas trouvé. Le second tome c'est Ozma, mais lui je ne l'avais pas vu donc à la rigueur c'est pas très grave. Donc je pense pas qu'il y ait d'ordre particulier pour les lire, mais voilà, ils sont vraiment très très beaux, donc je trouve que celui-là est magnifique. Et en fait je vais vous montrer les couleurs et les dessins. Voilà, c'est tout bonnement divin. J'ai oublié de vous dire, voilà, c'est publié chez Marvel, chez Panini Books. Et je n'ai jamais lu de Marvel, mais alors là, franchement, ça me donne très 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 envie d'en lire. Je vais vous montrer peut-être des planches un peu plus rationnelles parce que là, ça tourne, voilà, pourquoi pas ici. Donc c'est absolument canon et je me fais une joie de le découvrir, de le lire. Parce que ça a vraiment l'air super 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 chouette. Voilà, je vais essayer de vous en montrer d'autres. Voilà, donc, comme ça. Et ensuite, donc là 2 romans, le premier c'est La Fabrique des mots d'Eric Orsena, donc c'est le 4e et dernier tome je pense de La Gare amère est une chanson douce. Donc je ne savais pas qu'il y avait un 4e tome, je l'ai vu pendant mon challenge week-end à 1000 et je me fais une joie de le découvrir. Je pense que ça va se lire assez vite parce que ça fait 130 pages et puis c'est écrit relativement gros. Donc voilà, c'est toujours à propos des mots, il y a toujours des illustrations, mais voilà, il me tente un tout petit peu moins que les 3 premiers tomes, on verra bien si ça me plaît ou non. Et ensuite un roman que j'ai déjà lu, un essai pardon, que j'ai déjà lu et que j'ai vraiment adoré. Il s'agit de Comme un roman de Daniel Pennac, c'est publié chez Gallimard dans leur collection Folio. Et j'ai vraiment adoré, je l'ai lu en très peu de temps puisque les chapitres sont extrêmement courts. Et en fait c'est un essai sur la lecture tout simplement. Et c'est extrêmement accessible, c'est passionnant. Pour ceux qui aiment lire, je ne peux vraiment que le recommander à 110% parce que c'est vraiment génial. Voilà, c'est une superbe découverte. En fait, j'ai jamais lu de Daniel Pennac, mais j'avais découvert un extrait de cet essai à travers un corpus de textes qu'on avait eu à la fac sur la lecture. Et franchement, je suis pas déçue, je vous le recommande 10 000 fois. Voilà, ça parle de lecteurs, ça parle de livres, ça parle de la passion de la littérature, enfin voilà, il y a pas mal de choses. C'est vraiment très accessible, hein, parce qu'en général quand on dit le mot essai, on prend peur, mais là franchement, jetez-vous dessus, il y a vraiment pas mieux. Et je me suis fait une joie de l'avoir lu, voilà, j'ai hâte de vous en parler un peu plus dans un point lecture, et pourquoi pas faire une vidéo spécialement dessus. Voilà, donc c'en est terminé de mes emprunts médiathèques, je vais passer au service de presse. Et donc je vais le faire dans l'ordre chronologique. Donc
J'ai tout d'abord reçu il y a pas longtemps In the End de Demetria Luneta, publié chez Lumen, mais je crois que je vous l'ai présenté dans mon dernier mini haul. Donc voilà, c'est la suite de In the After, pardon. Je passe rapidement parce que je vous l'ai déjà présenté. Ensuite, chez Gallimard, ils m'ont envoyé Le Mystère de Lucilleuse de Michael Morpurgo, pardon. Ça en librairie le 17 avril 2015, et voilà, donc chez Gallimard Jeunesse. Donc je ne pense pas que ce sera la couverture définitive du tout, mais voilà, moi c'est tout blanc. C'est un sacré pavé puisqu'il fait 430 pages, donc ça va. Et je crois que c'est, voilà, ils disent derrière l'histoire tragique du Lusitania, pardon, le Titanic anglais. Moi j'aime beaucoup cette période de 1915, ça se passe en 1915, voilà, donc je me fais une joie extrême de découvrir l'histoire. Je pense que ça va se lire vite parce que c'est quand même assez accessible. Voilà, moi j'ai vraiment hâte de le découvrir. Ils m'ont également envoyé, et là je suis vraiment trop contente, donc sous un format un peu inhabituel par rapport à d'habitude, Nous les menteurs de Émilie Lockhart. Alors pour ceux qui connaissent de nom, la couverture devrait vous dire quelque chose. C'est la traduction française de We Were Liars. Donc je vous mets la couverture juste ici, mais je pense que pour ceux qui suivent les chaînes américaines, vous voyez très bien de quoi je parle parce que ça avait fait le tour de toutes les chaînes en fait. Donc j'ai très hâte de le lire. Voilà, ça a l'air vraiment super. J'ai hâte de découvrir parce qu'apparemment il y a quelque chose qu'on voit vraiment pas venir, donc d'après ce qui est marqué, et ça a l'air extrêmement intéressant. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais à mon avis c'est basé sur les mensonges ou je ne sais quoi. C'est disponible en librairie le 4 mai 2015, voilà, donc vous aurez mon avis bien avant je pense. Et ensuite j'ai reçu L'Héritière, avec cette superbe couverture, L'Héritière de Melinda Salisbury. J'aime beaucoup comme nom, je trouve Salisbury, ça sonne vraiment trop bien. Et voilà, donc je suis l'âme parfaite. Et alors d'après ce que j'ai compris, c'est un peu dans le même trame que Shatter Me, parce que elle possède un nom, donc elle s'appelle Twila. Et elle a le don de tuer tous ceux qu'elle touche. Alors oui, ça fait très Shatter Me, mais j'avais adoré, donc on verra bien. Là, c'est pas du tout science-fiction, c'est fantasy en fait. Voilà, c'est un peu l'inverse parce que Shatter Me, c'était vraiment dans le futur, enfin, ou en tout cas dans un univers assez science-fiction, pardon. Tandis que là, ça se passe dans un univers fantasy, donc j'aime beaucoup les univers de fantasy. Voilà, j'ai hâte de le découvrir, pardon. Ensuite, il y a une petite truc qui me gêne, un triangle amoureux magistralement mis en scène. Ça fait grincer un peu des dents, mais voilà, on verra bien. Et lui, il sort le 10 avril 2015, donc pareil, j'ai vraiment très hâte de le découvrir, sachant que la couverture est vraiment très belle. Et pour terminer ensuite ce haul, j'ai reçu de la part des éditions Sarbacane, donc merci à tous ces éditeurs pour leur confiance, pour m'avoir envoyé ces romans, Les Petites Reines de Clémentine Beauvais. Donc pour ceux qui connaissent Clémentine Beauvais, c'est l'auteur de... oh, j'ai un trou. De... dis donc... Comme des images. Voilà, donc c'est l'auteur de Comme des images, que j'avais vraiment adoré. Et cette histoire a l'air vraiment très drôle, en plus ça brille. Et en fait c'est l'histoire de 3 filles qui ont été élues boudin de l'année sur Facebook. Donc c'est pas très joyeux. Et elles décident d'aller de Bourg-en-Bresse à Paris en vélo pour s'incruster à l'Elysée. Donc voilà, ça a l'air vraiment très sympa aussi, je me fais une joie de le lire. Ça sort le 2 avril aussi je crois. Je ne sais plus du tout. Il me semble que c'est le 2 avril, je n'ai plus le papier sous les yeux mais voilà, il me semble que c'est le 2 avril. Ça a l'air vraiment très drôle et très touchant aussi, donc en plus il y a une petite carte au début. Voilà, donc en gros elles font ce trajet là, voilà, Bourg-en-Bresse-Lyon, Paris pardon. Et voilà. Donc je me fais une joie de lire ce livre et de vous en parler un peu plus dans un point lecture. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense faire sûrement un top 5 samedi, parce que je n'ai pas spécialement beaucoup de favoris pour le mois de mars, où il va falloir que je réfléchisse un petit peu. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse. Oui, c'est ça, que je fasse. Si vous avez des vidéos que vous souhaitez voir en particulier sur la chaîne. Et puis voilà, c'est tout pour ce book haul. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite à tous de faire de très bonnes lectures. Bye!